Eugénie Bastier d'abord, vous êtes avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le virage opéré par Mark Zuckerberg concernant la modération sur ses réseaux sociaux. Le patron de Meta a annoncé qu'il renonçait au fact-checking. Oui, c'était un coup de tonnerre dans le milieu de la tech. Dans une vidéo, il apparaît en t-shirt et cheveux mi-longs dans un look un peu de surfeur des années 90. Zuckerberg le proclame: nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Il annonce qu'il va se débarrasser des fact-checkers sur ses plateformes Facebook et Instagram et les remplacer par des notes de la communauté similaires à celles qui se pratiquent sur X, anciennement Twitter. Concrètement, ça signifie que la vérification des informations ne sera plus faite par des tiers, des journalistes par exemple, mais par les utilisateurs eux-mêmes, un peu comme sur Wikipédia. Il va encore plus loin, puisqu'il a décidé également de mettre fin à la modération sur les réseaux sociaux, sur des sujets tels que l'immigration et le genre. C'est tout simplement la fin de la censure sur Facebook et Instagram. Et pourquoi Mark Zuckerberg décide-t-il ce revirement qui est majeur? Et pourquoi il le fait surtout maintenant? Alors, les mauvaises langues diront qu'il ne fait que suivre servilement le nouveau maître de la Maison-Blanche, Donald Trump, et son affidé Elon Musk. Mais plus qu'un opportunisme tactique, c'est un grand bouleversement idéologique. Zuckerberg a affirmé, je le cite, que les récentes élections ont donné l'impression d'un point de basculement culturel vers une nouvelle priorité accordée à la liberté de parole. Il a critiqué les gouvernements et les médias traditionnels qui auraient poussé à censurer de plus en plus. En août dernier, bien avant l'élection de Trump, il avait déjà regretté avoir supprimé certains contenus liés au Covid-19 sous la pression de l'administration Biden sur ses réseaux sociaux, notamment les contenus qui attribuaient la pandémie à une fuite de laboratoire. Aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est discutée par les scientifiques, mais elle était considérée comme complotiste par Facebook. Il faut réaliser l'ampleur du basculement inédit que nous vivons. En janvier 2021, Donald Trump était banni de Twitter après l'émeute du Capitole. Seulement 4 ans plus tard, les principaux réseaux sociaux ont basculé en faveur de la liberté d'expression. Alors certains, surtout en Europe, s'inquiètent de cette libération de la liberté d'expression. Est-ce que vous ne craignez pas en effet la désinformation, Eugénie? Écoutez, évidemment, les faits sont majeurs et importants en démocratie. Mais toute entreprise de fact-checking systématisée et centralisée est vouée à l'échec car elle se heurte à une impasse. Qui fact-checkera les fact-checkers? Comment une poignée de journalistes pourrait-ils se proclamer experts de tous les sujets et labelliser la bonne information en direct? Ils sont eux aussi soumis à des biais, ils ont eux aussi des opinions, ils ont parfois aussi des silences sur certains pans de l'actualité, on le sait. Personne ne dit qu'il ne faut pas lutter contre la désinformation, mais que cette lutte ne doit pas se faire au prix de la censure. La Chine et la Russie, où les réseaux sociaux sont contrôlés par l'État, sont-ils de meilleurs régimes que les nôtres? C'est quand même un peu curieux de juger la liberté d'expression, pilier des démocraties libérales, comme une menace pour la démocratie. Les dirigeants européens qui menacent de fermer les réseaux sociaux me font penser au roi Charles X, proclamant ses ordonnances en juillet 1830 pour sauver la Restauration. Article 1, la liberté de la presse est suspendue. Tout comme l'ancien régime monarchique avait peur de la liberté des journaux, l'ancien régime technocratique a peur de la liberté des réseaux sociaux. C'est un signe de faiblesse. Car, comme disent les enfants, il n'y a que la vérité qui blesse. Signature Europe 1, le bon sens, signé Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie, 8h53.